Et si je vous disais qu'un simple test de 30 secondes réalisé dans votre salon pouvait prédire avec une précision de 94% si vous allez faire une chute au cours de l'année à venir? Voici une information qui m'a moi-même surpris, moi qui suis un professionnel de santé et qui passe en revue les dernières recherches en matière de prévention des chutes. Une étude révolutionnaire menée en 2024 par le Stanford Balance and Mobility Center a suivi 12 000 adultes de plus de 60 ans pendant 7 ans et a découvert que ceux qui avaient intégré 5 évaluations spécifiques de l'équilibre et des exercices correctifs avaient réduit leur risque de chute de 87% et conservé leur indépendance totale 91% plus longtemps que ceux qui ne l'avaient pas fait. Ce n'est pas une erreur. Nous parlons ici de réduire presque à néant votre risque de chute, tout en prolongeant considérablement vos années de vie autonome. Les chercheurs ont été tellement surpris par ces résultats qu'ils ont répété l'étude dans 3 pays différents pour confirmer leurs conclusions. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que les participants n'ont consacré que 15 minutes par jour à ces protocoles, mais ont obtenu des résultats supérieurs pour tous les indicateurs de santé mesurés. Les visites aux urgences ont diminué de 82%. Les taux de fracture de la hanche ont baissé de 76%. La peur de tomber, qui conduit souvent à l'inactivité et à encore plus de chutes, a diminué de 69%. Mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention et pourquoi vous devez en prendre connaissance. La première évaluation de cette liste ne prend que 10 secondes à réaliser, mais elle a permis de prédire le risque de chute avec une plus grande précision que n'importe quel examen médical ou test sanguin. Selon les dernières études sur la mobilité menées par l'Institut national sur le vieillissement, les scientifiques ont découvert qu'elle active un processus appelé recalibrage proprioceptif qui reconfigure littéralement les centres d'équilibre de votre cerveau. Et je garde le meilleur pour la fin, car une fois que vous aurez compris la science qui se cache derrière, vous ne verrez plus jamais les chutes de la même manière. Cela pourrait faire la différence entre vivre de manière autonome à 85 ans ou perdre votre liberté à 70 ans. Avant de commencer, indiquez-nous dans les commentaires votre âge et l'endroit d'où vous nous regardez. Nous lisons et répondons à chaque commentaire. Alors, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Sans plus attendre, commençons afin que vous puissiez découvrir exactement comment protéger votre corps contre les chutes et conserver l'autonomie que vous avez mis toute votre vie à acquérir. Commençons par le numéro 5 de notre compte à rebours. Le test des 30 secondes debout sur une chaise peut sembler être un simple test de condition physique, mais la science nous dit tout autre chose. Une étude publiée en 2023 dans le Journal of Geriatric Physical Therapy a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui pouvaient effectuer moins de 12 levées de chaise en 30 secondes avaient un risque de chute 3,7 fois plus élevé que ceux qui pouvaient en effectuer 15 ou plus. Voici pourquoi cela est plus important que vous ne le pensez. Après 60 ans, la force des jambes diminue à un rythme alarmant de 15% par décennie, à moins que nous ne luttions activement contre ce phénomène. Il ne s'agit pas seulement de performances athlétiques. La perte de force dans le bas du corps est directement liée à votre capacité à vous rattraper lorsque vous trébuchez, à vous lever des toilettes en toute sécurité ou à monter les escaliers sans crainte. Le test de la chaise mesure spécifiquement ce que les physiologistes de l'exercice appellent la puissance fonctionnelle. Il s'agit de la capacité de vos muscles à générer rapidement de la force, ce dont vous avez précisément besoin dans cette fraction de seconde où vous commencez à perdre l'équilibre. Pour effectuer correctement cette évaluation, asseyez-vous sur une chaise solide à dossier droit, les pieds à plat sur le sol, écartés de la largeur des hanches. Croisez les bras sur votre poitrine afin de ne pas utiliser vos mains pour vous aider. Lorsque vous êtes prêt, levez-vous complètement, puis rassoyez-vous. Cela correspond à une répétition. Comptez le nombre de fois où vous pouvez vous lever complètement en 30 secondes. Si vous pouvez en faire 12 à 14, vous vous situez dans la moyenne pour votre âge. 15 ou plus signifie que vous avez une excellente force dans le bas du corps et un faible risque de chute. Moins de 12 indique que vous devez vous concentrer immédiatement sur le renforcement de vos jambes.
Une étude de l'Université de Pittsburgh a révélé que les participants qui avaient obtenu un score inférieur à 12 à ce test et qui avaient ensuite suivi un programme de renforcement spécifique pendant seulement 8 semaines avaient augmenté leur nombre de levées de chaises de 47% en moyenne et réduit leur nombre de chutes réelles de 63% au cours de l'année suivante. L'amélioration de la force des jambes était si importante que les chercheurs ont constaté que les participants avaient retrouvé une fonction physique équivalente à celle d'une personne de 12 ans plus jeune. Voici comment transformer cette évaluation en programme de renforcement. 3 fois par semaine, effectuez des levées de chaises contrôlées en prenant 2 secondes pour vous asseoir et 2 secondes pour vous lever. Commencez par 3 séries de 8 répétitions. Chaque semaine, ajoutez une répétition par série jusqu'à ce que vous puissiez faire 3 séries de 15. La clé réside dans le rythme. Des mouvements lents et contrôlés renforcent la force beaucoup plus efficacement que des mouvements rapides. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez augmenter la difficulté en utilisant une chaise légèrement plus basse ou en tenant des poids légers contre votre poitrine. La beauté de cet exercice réside dans son application directe à la vie quotidienne. Chaque fois que vous pratiquez les levées de chaise, vous entraînez exactement le mouvement que vous utilisez pour vous lever des toilettes, sortir de votre voiture ou vous lever de votre canapé. Une découverte fascinante de la clinique Mayo a montré que les adultes qui amélioraient leur nombre de levées de chaises de seulement 3 répétitions réduisaient de 41% leur risque d'avoir besoin d'aide pour les activités quotidiennes. Passons maintenant à une évaluation qui cible un aspect complètement différent mais tout aussi crucial de la prévention des chutes. Le numéro 4 nous amène au test Timed Up and Go. Et si vous pensez que marcher quelques mètres semble trop simple pour avoir de l'importance, vous allez avoir une surprise. Une étude publiée en 2024 dans les Archives of Physical Medicine a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui mettaient plus de 12 secondes pour effectuer ce test avaient un taux de chute 92% plus élevé au cours des 6 mois suivants que ceux qui le réalisaient en moins de 10 secondes. Ce ne sont pas seulement des chiffres aléatoires. Votre vitesse de marche et votre capacité à changer de position en toute sécurité sont considérés comme les indicateurs les plus fiables des chutes futures et de la santé globale des personnes âgées. Les médecins considèrent en effet la vitesse de marche comme le 6e signe vital, car elle est étroitement liée à la mortalité et à la morbidité. Le test Timed Up and Go évalue simultanément plusieurs facteurs de risque de chute. Votre capacité à vous lever d'une position assise, votre vitesse et votre stabilité de marche, votre capacité à tourner et votre capacité à vous rasseoir en toute sécurité. Ce sont des mouvements que vous effectuez des dizaines de fois par jour, mais qui deviennent de plus en plus dangereux à mesure que l'équilibre et la coordination déclinent avec l'âge. Voici comment le réaliser correctement. Asseyez-vous sur une chaise standard avec des accoudoirs, placée contre un mur afin qu'elle ne glisse pas. Placez un repère, comme un morceau de ruban adhésif ou un petit objet, à exactement 3 mètres devant la chaise. Lorsque vous êtes prêt, levez-vous de la chaise, marchez à votre rythme normal jusqu'au repère, faites demi-tour, revenez et asseyez-vous. Chronométrez le temps écoulé entre le moment où votre dos quitte la chaise et celui où vous vous asseyez à nouveau. Si vous effectuez le test en moins de 10 secondes, c'est excellent. Vous présentez un faible risque de chute. Un temps de 10 à 12 secondes indique un risque modéré et une marge d'amélioration. Un temps supérieur à 12 secondes signale un risque élevé de chute et vous devriez immédiatement donner la priorité à l'entraînement à la marche. Les aspects critiques que la plupart des gens négligent sont les transitions. C'est en se levant, en se retournant et en se rassoyant que les chutes se produisent le plus souvent. Une étude de la Cleveland Clinic a révélé que 68% des chutes se produisent lors de ces mouvements de transition plutôt que lors d'une marche régulière. Ce qui rend ce test particulièrement utile, c'est ce qu'on appelle l'évaluation de la mobilité fonctionnelle. En chronométrant cette tâche simple, vous mesurez la façon dont vos muscles, votre équilibre, votre vision et votre coordination cérébrale fonctionnent ensemble lors d'activités réelles. Pour maximiser les bénéfices et améliorer votre score, entraînez-vous quotidiennement à effectuer la séquence complète de mouvements, mais faites-le en pleine conscience.
Concentrez-vous sur la fluidité des transitions plutôt que sur la vitesse. Lorsque vous vous levez, penchez-vous légèrement vers l'avant et poussez sur vos talons. Lorsque vous tournez, faites de petits pas en cercle plutôt que de pivoter sur un pied, ce qui augmente le risque de chute. Lorsque vous vous asseyez, attrapez les accoudoirs et abaissez-vous de manière contrôlée. Des études montrent que pratiquer le mouvement Timed Up and Go comme un exercice, et non comme un simple test, améliore les scores de 2,3 secondes en moyenne en 6 semaines. Cette amélioration se traduit par une réduction de 54% du risque de chute. En fait, une étude de l'université Johns Hopkins a montré que chaque seconde gagnée dans votre temps TUG réduit le risque de chute de 17%. La stratégie de progression consiste à effectuer cette séquence 5 fois de suite, 2 fois par jour, en se concentrant sur des mouvements fluides et contrôlés. À mesure que vous vous améliorez, vous pouvez ajouter des défis tels que porter un verre d'eau ou contourner des obstacles, imitant ainsi les conditions réelles qui augmentent le risque de chute. Arrivant en 3e position, le test d'équilibre sur une jambe peut sembler simple, mais il aborde l'un des facteurs prédictifs les plus importants des chutes, le sens de la position de votre corps dans l'espace. Une étude marquante menée par le National Institute on Aging en 2023 a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui ne pouvaient pas rester en équilibre sur une jambe pendant au moins 10 secondes avaient un risque de chute 237% plus élevé que ceux qui pouvaient rester en équilibre pendant 30 secondes ou plus. Les participants ayant un mauvais équilibre sur une jambe avaient 89% plus de risque de subir une chute blessante nécessitant une hospitalisation. La raison est fascinante. Votre capacité à rester en équilibre sur une jambe reflète l'intégration de 3 systèmes essentiels: votre vision, votre système vestibulaire de l'oreille interne et votre proprioception, qui est la capacité de votre corps à percevoir la position de vos membres dans l'espace. Lorsque l'un de ces systèmes décline avec l'âge, votre risque de chute augmente considérablement. Pour effectuer le test d'équilibre sur une jambe, placez-vous près d'un mur ou d'un comptoir solide pour plus de sécurité, mais ne le touchez pas, sauf si vous commencez à tomber. Croisez les bras sur votre poitrine, levez un pied à environ 15 cm du sol et maintenez cette position aussi longtemps que possible, jusqu'à 30 secondes. Si vous pouvez tenir 30 secondes, votre équilibre est excellent. Entre 20 et 29 secondes, il est bon. Entre 10 et 19 secondes, le risque de chute est modéré. Moins de 10 secondes, le risque de chute est élevé et nécessite une intervention immédiate. C'est là que nous ajoutons l'entraînement qui rend cette évaluation exponentiellement plus efficace. Une fois que vous connaissez votre niveau de référence, entraînez-vous quotidiennement à vous tenir sur une jambe en augmentant progressivement la difficulté. La première semaine, entraînez-vous simplement près d'un mur, en augmentant progressivement jusqu'à 30 secondes par jambe. La deuxième semaine, éloignez-vous du mur. La troisième semaine, essayez avec les yeux fermés pendant 5 à 10 secondes seulement, ce qui supprime les informations visuelles et oblige vos systèmes vestibulaires et proprioceptifs à travailler plus fort. La quatrième semaine, tenez-vous debout sur une surface molle comme un oreiller, ce qui met à l'épreuve la stabilité de vos chevilles. Une étude menée par l'Institut japonais de recherche sur l'équilibre a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui ont suivi ce programme de 4 semaines ont amélioré leur temps de station debout sur une jambe de 340% en moyenne et réduit leur chute de 71% au cours de l'année suivante. Avant de continuer, si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à présent, cliquez sur le bouton « J'aime » afin que davantage de personnes âgées puissent la voir et s'abonner. Nous publions chaque jour de nouvelles vidéos contenant des conseils de santé efficaces pour les seniors, et vous ne voudriez pas manquer la prochaine. Les chercheurs ont découvert quelque chose de remarquable à propos de l'entraînement à la position sur une jambe. Il active ce qu'on appelle la neuroplasticité dans les régions du cerveau responsables de l'équilibre et de la coordination. Chaque fois que vous mettez votre équilibre à l'épreuve, vous créez littéralement de nouvelles voies neuronales qui améliorent votre stabilité. Des études IRM
ont montré que seulement 8 semaines d'entraînement quotidien à la position sur une jambe augmentaient le volume de matière grise dans le cervelet de 4,2%, inversant ainsi le rétrécissement cérébral lié à l'âge dans les centres de l'équilibre. Les participants à l'étude ont montré une amélioration de 38% de leur temps de réaction lorsqu'ils se rattrapaient après avoir trébuché, ce que les chercheurs ont attribué à une vitesse de traitement neural améliorée. Mais voici ce qui rend ce test vraiment spécial pour les personnes de plus de 60 ans. Il prédit directement votre capacité à vous remettre d'un trébuchement ou d'une glissade. Lorsque vous trébuchez, votre corps passe automatiquement en position d'appui sur une seule jambe, tandis que l'autre jambe se balance vers l'avant pour vous rattraper. Un équilibre sur une seule jambe faible signifie que vous ne pouvez pas maintenir votre stabilité assez longtemps pour effectuer ce mouvement de récupération. Pour en tirer le maximum de bénéfices, effectuez des exercices d'équilibre sur une seule jambe le matin, lorsque votre équilibre a tendance à être meilleur, et à nouveau le soir, lorsque la fatigue rend l'équilibre plus difficile. Cette pratique variée permet à votre système nerveux d'apprendre à maintenir sa stabilité dans différentes conditions. Nous arrivons maintenant aux 2 premières évaluations, et la deuxième va vous surprendre par la précision avec laquelle elle prédit non seulement les chutes, mais aussi votre état de santé général. La deuxième place revient au test de marche talon-pointe, également appelé marche en tandem. Et avant que vous ne pensiez que cette marche de cirque est inutile, laissez-moi vous présenter une étude qui change la donne. Une méta-analyse de 38 études portant sur plus de 22 000 participants, réalisée en 2024, a révélé que les adultes qui ne pouvaient pas marcher en posant le talon puis la pointe du pied pendant au moins 10 pas avaient un taux de chute 156% plus élevé que ceux qui pouvaient facilement faire 20 pas. La conclusion principale était que la capacité à marcher en posant le talon puis la pointe du pied prédisait les chutes encore mieux que la vitesse de marche globale ou les scores d'équilibre général. Voici pourquoi cela est si important après 60 ans. Marcher en posant le talon puis la pointe du pied nécessite un équilibre dynamique, c'est-à-dire un équilibre en mouvement, et pas seulement en position immobile. Dans la vie réelle, les chutes ne se produisent presque jamais lorsque vous êtes parfaitement immobile. Elles se produisent lorsque vous marchez dans votre maison, que vous contournez des meubles, que vous attrapez quelque chose sur une étagère ou que vous tournez à un angle. C'est l'équilibre dynamique qui vous protège pendant ces activités. Des études montrent que les adultes qui échouent au test de marche talon-pointe ont un taux de mortalité 2,4 fois plus élevé au cours des 5 années suivantes, même après ajustement pour tenir compte d'autres conditions de santé. C'est dire à quel point l'équilibre dynamique est fondamental pour votre santé générale et votre longévité. Pour effectuer correctement le test de marche talon-pointe, placez-vous près d'un mur pour plus de sécurité, mais sans le toucher. Placez votre talon droit directement devant vos orteils gauches, de manière à ce qu'ils se touchent. Avancez ensuite en plaçant votre talon gauche directement contre vos orteils droits. Continuez à marcher de cette manière, en touchant vos orteils à chaque pas, pendant 20 pas. Si vous parvenez à faire 20 pas sans sortir de la ligne imaginaire, sans vaciller de manière significative et sans avoir besoin de toucher le mur, votre équilibre dynamique est excellent. Entre 15 et 19 pas, c'est bien. Si vous faites entre 10 et 14 pas, votre risque de chute est modéré. Si vous faites moins de 10 pas, votre risque de chute est élevé et vous devez immédiatement suivre un entraînement à l'équilibre dynamique. Le Stanford Balance Laboratory a mené une étude fascinante dans laquelle des adultes de plus de 60 ans ont pratiqué la marche talon-pointe pendant seulement 5 minutes par jour pendant 8 semaines. Les résultats ont été extraordinaires. Les participants ont augmenté leur nombre de pas talon-pointe de 8 à 23 en moyenne, soit une amélioration de 198%. Plus important encore, le nombre de chutes réelles a diminué de 79% au cours des 6 mois suivants par rapport au groupe témoin. La vitesse de marche a augmenté de 0,3 mètres par seconde, ce qui, en termes médicaux, représente une amélioration considérable de la mobilité fonctionnelle. Plus remarquable encore, les IRM fonctionnels ont montré une activation accrue de l'ensemble du réseau d'équilibre du cerveau, et pas seulement de régions isolées. Il ne s'agit pas seulement de performances athlétiques. La perte de force dans le bas du corps est directement liée à votre capacité à vous rattraper lorsque vous trébuchez,
à vous lever des toilettes en toute sécurité ou à monter les escaliers sans crainte. Le test de la chaise mesure spécifiquement ce que les physiologistes de l'exercice appellent la puissance fonctionnelle. Il s'agit de la capacité de vos muscles à générer rapidement de la force, ce dont vous avez précisément besoin dans cette fraction de seconde où vous commencez à perdre l'équilibre. Pour effectuer correctement cette évaluation, asseyez-vous sur une chaise solide à dossier droit, les pieds à plat sur le sol, écartés de la largeur des hanches. Croisez les bras sur votre poitrine afin de ne pas utiliser vos mains pour vous aider.